Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Par l'apôtre Paul, Dieu déclare que lorsque Jésus fut cloué à la croix, portant en son propre corps les péchés du monde, notre vieil homme, la race du premier Adam, a été crucifié avec lui. Telle est la déclaration de Dieu au sujet du calvaire. Certains incrédules disent, c'est le récit que Paul en fait, c'est sa manière de voir. Non. Il faut se rappeler que ce fut Jésus lui-même qui révéla son évangile à Paul, et non les hommes. Galates 1,12. Christ expliqua lui-même sa croix à Paul, lui montrant que la race déchue, la vieille création, fut aussi clouée sur la croix, et qu'elle y mourut avec lui. Voilà quel est le secret de la victoire sur le péché. Ce n'est pas vous qui vous séparez du péché. C'est en saisissant votre position dans la mort de Christ et en consentant à être greffé avec lui, vous comptant vous-même mort au péché, que le Saint-Esprit opère cette séparation du péché et qu'il vous amène à réaliser, en fait, cette œuvre de délivrance qui en résulte. Le Saint-Esprit ne manque jamais de rendre témoignage à l'œuvre du calvaire, du moment où, en toute sincérité de cœur, vous désirez être délivré de la puissance du péché. Il n'y a pas un péché fût-il le plus grand qui ne puisse disparaître de vous et vous laisser libre. S'il est mort, il est mort une seule fois pour le péché. Mais maintenant qu'il est vivant, il est vivant pour Dieu. Mettez-vous aussi bien dans l'esprit que vous êtes mort. Romains 6, 10, 11. Votre part est de vous considérer comme mort, même si vous ne le comprenez pas, de vous compter non seulement pour mort, mais de vivre dans l'instant présent comme mort au péché. Et cela de par votre choix, votre propre volonté, alors que le péché ne règne donc plus. C'est le seul moyen d'avoir la victoire sur Satan, car c'est par le péché volontaire ou inconscient qu'il nous tient. Et ce n'est qu'en saisissant cette vérité révélée dans Romains 6 que nous serons libérés. Quand le diable nous attaquera, nous tentera, ou que nous sentirons le besoin d'être délivrés d'un péché quelconque, répondons-lui triomphalement sur cette base de ma mort personnelle avec Christ. Je suis maintenant mort à ce péché, et il n'y aura pas sur moi. À ce moment-là, le Saint-Esprit vous applique la puissance de la mort de Christ, auront les liens avec le péché, et vous perdez même le désir de pécher. Dieu soit béni. La victoire est gagnée par la mort, car celui qui est mort est affranchi du péché. L'abîme de la mort est entre vous et le péché, et même entre vous et le tentateur, tant que vous demeurez dans cette attitude de mort. Et de plus, si vous voulez remporter la victoire sur l'ennemi qui tient une autre âme enchaînée, avant de rien entreprendre, il faut que vous soyez sûr de votre base de Romains 6, car le seul endroit où l'ennemi n'est pas de puissance, c'est le terrain de la croix. Cachez-vous en la mort du Seigneur Jésus, et au nom de Jésus, levez-vous aujourd'hui, et que le péché ne règne donc plus. Prenez cette position, mettez-vous bien dans l'esprit que vous êtes mort au péché. Dieu vous révélera ses plans d'action pour vous. Là, au calvaire, à mesure que vous apprenez à demeurer en sa mort, votre vision deviendra plus claire. Les nuages qui obscurcissaient votre vue s'effaceront et vous commencerez à voir que sur la croix, notre Sauveur, le vainqueur, a dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle, triomphant d'elles sur la croix, pour vous. Colossiens 2,15. Lorsqu'en esprit vous vous assirez ensuite avec lui dans les lieux célestes, vous chanterez le cantique de Moïse et de l'agneau, et vous verrez que vous triompherez de la bête. Apocalypse 15, 2, 3. Vous lirez l'Apocalypse comme jamais vous ne l'avez lu avant, et vous comprendrez que c'est un livre de guerre et un livre de victoire. Puis vous verrez que le Sauveur, ressuscité en gloire, a employé un appel vibrant à son Église. À celui qui vaincra, dit-il, venez, montez. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de la vie, même s'il habite où Satan a son trône. À celui qui vaincra, je lui donnerai puissance sur les nations. Parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renoncé à mon nom. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je vais faire toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, 15. Celui qui vaincra héritera toutes choses. Oui, il est écrit héritera, au verset 7. Le salut est un don, mais il y a un héritage de victoire, une récompense. Il héritera. C'est maintenant qu'est venu le salut.
la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ. Car l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant Dieu, a été précipité. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils rendaient témoignage. Et ils n'ont point aimé leur vie, mais ils l'ont opposé à la mort. Apocalypse 12, 11. À la mort, jusqu'à la mort. Oui, la mort est le secret de vaincre par le sang et par la parole de notre témoignage. Que Dieu vous la donne à tous. Nous marchons en avant, en brûlant nos vaisseaux et en coupant les poings derrière nous, car nous ne pouvons plus regarder en arrière. Il faut marcher en avant, vers le prix, vers le but. C'est le Seigneur faire de vous un pionnier et que vous puissiez faire voir aux âmes la gloire du Seigneur ressuscité, la victoire sur l'ennemi et la victoire de sa mort. Vous frayez le chemin pour eux comme le Seigneur Jésus le fit pour vous. Suivre ses pas. Et elles suivront les vôtres aussi. Que le Seigneur vous compte parmi ceux qui lui conduisent les âmes pour sa gloire.